Cette émission avec le moment tant attendu. Il s'appelle Alpha Saliou Ba, promoteur de Festila. Il est avec nous ici sur Diaspora Africa. Roulement de tambour. À la barre, monsieur Ba. Monsieur Alpha Saliou Ba, d'abord, vous avez 7 minutes pour convaincre nos téléspectateurs. Le chrono va être lancé tout de suite. Avant, jurez-vous de dire rien que la vérité et que la vérité? Rien que la vérité, je le jure. Merci beaucoup, c'est très clair, c'est très net et on y va. Allez, monsieur Alpha Saliou Ba, vous êtes le promoteur du Festila, donc festival afro, unique festival afro de Strasbourg, qui se tiendra donc les 17, les 18 et les 19 mai, donc à Strasbourg. Vous allez nous donner plus de précision dans un instant. Et l'objectif est de promouvoir le vivre ensemble, sans distinction de race, de religion et d'ethnie. Ça, c'est très important pour vous. Alors, rapidement, on va vous donner... Non, moi, j'ai quand même une question. Strasbourg. C'est vrai que nous sommes à Paris, en région parisienne. On a l'impression que toute la diaspora se trouve en région parisienne ou à Paris. Ouais. Y a-t-il une diaspora en pleine effervescence à Strasbourg? Alors, je vous dis tout de suite, oui, on a l'impression que la diaspora se limite seulement à Paris, mais la diaspora africaine et les afro-descendants, il faut surtout le préciser, il y a une forte communauté afro à Strasbourg. Donc, tous à Strasbourg, les 17, 18 et 19 mai prochains. Donc, vous êtes le promoteur du festival Festila. Festila, déjà le nom, qu'est-ce qui signifie Festila? Pourquoi Festila? Alors Festila, c'est vraiment particulier, c'est personnel. J'ai une histoire personnelle que j'ai vécue. J'ai perdu mon épouse suite à un cancer du sein et son deuxième prénom c'était Ila. Donc j'ai voulu lui rendre hommage en créant une ONG qui portait son nom, parce que cette dame, durant son vécu, je pense que elle se dit, la petite dame là-haut, elle me dit, j'ai pas eu tort d'épouser ce petit con garçon. Et donc, c'était pour lui rendre hommage. C'est pour cela que j'ai créé l'ONG, pour sensibiliser par rapport au cancer du sein. Et de là est né le Festila et la radio Ila. Magnifique, en tout cas, on peut vous applaudir pour ça. Elle doit être fière, Madame Ila. Alors, parlons maintenant du festival. Le festival, encore une fois, donc, le 17 aura lieu un gala. Oui, tout à fait. Donc, pour récolter des fonds concernant notamment le cancer. Et vous souhaitez offrir donc, du matériel, un mammographe donc, en Guinée, à un hôpital guinéen. Oui. On vous écoute. Alors, le Festila, c'est un festival qui réunit les afro-descendants et la diaspora africaine. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir? Comme vous l'avez dit, on a l'impression que la diaspora se limite seulement à Paris. Et à Strasbourg, nous avons une belle communauté et il fallait permettre aux afro-descendants et à cette diaspora de se retrouver autour d'un seul projet pour promouvoir la culture africaine. Mais il n'y avait pas que promouvoir la culture africaine, il y avait aussi cette possibilité de montrer que le vivre ensemble est possible entre nous, déjà les afro-descendants. Donc, et aussi, il n'y a pas que seulement la partie festive. Il faut réfléchir, il faut proposer des solutions. Il y a le fait qu'on se retrouve et on fait la promotion d'un pays. Chaque année, l'année dernière, par exemple, le pays invité d'honneur, c'était le Maroc. Donc, on a fait du Maroc, parler des possibilités d'investissement au Maroc et aussi mobiliser des ressources pour donner à une association marocaine qui se trouve à Ouarzazate, qui lutte contre le cancer du sein au sein des communautés marocaines. Alors, cette année, le pays invité, c'est la Guinée. La Guinée, pourquoi? Parce que je suis originaire de là et mon épouse est tombée malade à partir de la Guinée. Donc, on fait la promotion des possibilités d'investissement en Guinée, parce que les autorités guinéennes seront là le 17, il y a une journée porte ouverte sur la Guinée. Et en plus, il y a le dîner gala. Le dîner gala, pourquoi on l'organise? C'est pour pouvoir mobiliser des ressources afin d'acheter un mammographe qu'on va offrir à l'hôpital national de Donka. Vous imaginez, je vous donne un chiffre, parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé de chiffres. Les chiffres, 12 millions d'habitants de la Guinée, 60% de la population elle est féminine. Et sur ces 60% de la population féminine, vous imaginez un seul mammographe. Non, il y a problème. Pour le dépistage, donc, on rappelle, le mammographe sert à dépister les cancers et tout ce qui s'en suit. Donc nous, on s'est donné comme objectif de pouvoir faire ce dîner gala, mobiliser les ressources afin d'acheter. On commence la campagne le 17 et on fait jusqu'en octobre rose
d'ici la fin du mois d'octobre, on doit être capable d'acheter un mammographe qu'on va acheminer en Guinée pour offrir à cette population afin que les peuples, les femmes, nos mamans, nos sœurs puissent avoir accès à ce dépistage. Il y aura un village solidaire, d'après ce que j'ai compris, tout à fait, avec des exposants. Tout à fait. Donc on va pouvoir rencontrer la population strasbourgeoise et les personnes vivant aux alentours, mais en même temps, on va voir aussi des gens qui vont promouvoir leurs activités, voilà, il va y avoir la mode qui va être mise à l'honneur, la gastronomie, et quoi d'autre? Alors, il y a la mode, la gastronomie, vous avez pratiquement tout dit, hein, je n'ai plus rien à dire, hein, parce que vous connaissez le projet mieux que moi. Et il y a aussi des Parisiens qui arrivent. Hein. Vous avez une de vos invitées qui est sur ce plateau-là, je ne me dis pas son nom. Elle va vous rejoindre. Je vous dis tout, je ne dis rien, mais elle sera à Strasbourg pour parler de ce qu'elle a mis en place. Donc, le village solidaire, c'est un village qui permet à offrir la possibilité à la diaspora de montrer ce qu'elle sait faire. On a le village littéraire qui fait la promotion des auteurs afro. Et aussi, on a le village artistique. Le village artistique, c'est là où, vraiment, c'est la particularité du festival. On fait la promotion des jeunes qui sont dans les quartiers qu'on appelle chez nous les QPV, les quartiers prioritaires, qui n'ont pas accès à des plateaux ou des festivals qui sont de renommée. Et voilà, je pense qu'elle a dit, mais j'aimerais bien qu'ils viennent voir ces jeunes talents pour qu'ils puissent parler d'eux dans les différents plateaux où il sera, pour les permettre de mettre la lumière sur eux. Donc, on a un village artistique. Et à côté de ce village artistique, on n'a pas oublié nos enfants. Donc, on a un espace aménagé pour les enfants qui s'amusent, qui découvrent les jeux africains et tout ce qui est censé. Voilà. Très bien. Donc, en gros, nous n'avons pas... Merci beaucoup. Au terme des 7 minutes. Déjà 7 minutes? Oui. Très bien. Peut-être dernière question. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un pays invité, Haïti? Oui, il y a un pays invité qui est Haïti. Pourquoi? Parce que, pour la petite histoire, au fait, la Guinée était le pays mis à l'honneur. Et le 18 mai, c'est le jour où les Haïtiens ont créé leur drapeau. Et vous savez que Haïti, c'est le seul pays afro dans les Amériques. Et ça se trouve que quand ils ont vu la promotion du festival, ils ont dit, mais Alpha, on veut faire quelque chose pour notre pays, qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, mais écoutez les gars, on va trouver une solution. Et le festival, c'est le festival des afros et des afro-descendants, donc vous êtes concernés. Mais il faut qu'on trouve quelque chose qui accroche. Alors figurez-vous, hein, j'ai fait des recherches. Les premiers esclaves qui sont partis des côtes guinéennes, leur destination, c'était Haïti. Et ça tombe bien. Le lien est totalement fait. Voilà. Merci beaucoup, on vous applaudit. Monsieur Ba, alors en face de vous, vous avez les membres du jury. Qu'avez-vous pensé de la prestation de notre cher Monsieur Ba? Une belle initiative. Au-delà de l'aspect festivité, bien sûr, c'est la cause qui est juste derrière. Et c'est vrai que c'est très important de parler du cancer, parce que c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages actuellement, surtout en Afrique. Donc c'est très intéressant, c'est très bien. Bonne initiative et félicitations. Merci beaucoup. Oui, moi quand je vous vois, c'est le mot résilience qui me vient à l'esprit. Vous avez su faire d'un moment de peine l'occasion de créer des moments de joie, l'occasion de mettre vraiment en lumière, en valeur, les talents, les personnalités. Et pour ça, je vous dis bravo. Merci beaucoup, Mawina. Ouais, juste envie d'aller dans le même sens, respect pour ce que vous faites. Et si jamais mon général regarde et les autorités, augmenter le nombre de mammographies, et ça sera peut-être grâce en regardant l'émission Diaspora Africa aujourd'hui, pour que, voilà, pour la cause. Pour que les choses bougent. Merci beaucoup, Baba Deme. Je vous en prie, voilà, n'hésitez pas, je suppose qu'il y a un site internet, une page Facebook pour trouver les informations concernant le lieu du festival, donc qui aura lieu encore une fois à Strasbourg les 17, 18 et 19 mai prochains. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. C'est ça, Orange Money Europe.